Salut à tous, j'espère que vous allez bien, les Esther, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Alors, me voici aujourd'hui avec notre dernière vidéo sur la série de mariage. Je vous dis pas et que c'est la dernière vidéo qu'on va faire pour les couples mariés, mais c'est notre dernière vidéo aujourd'hui. Parce que tout au long de l'existence de cette chaîne, on en parlera toujours de mariage, de couple, de vie chrétienne, foi chrétienne, de se rapprocher de Dieu et tout le tralala parce que là, c'est notre mission. Et aussi de vous aider à avoir un cœur. Et comme Esther, comme vous le voyez déjà dans la miniature, je vais vous donner 15 clés qui peuvent solidifier votre mariage. Qu'est-ce que mariage solidifié? Eh bien, un mariage solidifié, c'est renforcer et maintenir la solidité d'une relation conjugale. Alors, il faut savoir que pour y parvenir, il est important et nécessaire de travailler sur plusieurs aspects afin de créer une base durable. L'objectif est de construire une relation forte, capable de résister et de surmonter les difficultés que le couple ou que le mariage va faire face tout au long de sa vie. Alors, maintenant, comment faire pour solidifier son mariage? Alors, j'ai pour vous 15 clés qui vont vous aider à renforcer ou à solidifier votre mariage, votre relation conjugale. Clé numéro un, se saluer chaque matin. Il faut savoir qu'il est important de se saluer chaque matin, je ne sais pas, et dès que vous vous réveillez, il faut dire bonjour. Et se saluer, ça va dépendre de la façon dont vous voulez le faire parce que c'est très important. Et il faut savoir que même si vous n'êtes pas en grande forme, tout n'est pas OK, tout n'est pas nickel, c'est important de se saluer l'un l'autre chaque matin. Ça, c'est un moyen de créer des liens, c'est un moyen de mettre du ciment dans la relation afin de la solidifier. C'est très important. Deuxième clé, se souhaiter une bonne journée même si vous êtes pressé. Peu importe, et c'est la femme qui est pressée ou c'est l'homme, peu importe, vous allez et dans des routes différentes, c'est important avant de sortir de se souhaiter une bonne journée. Ou si c'est votre femme qui vous a déposé ou si c'est votre mari qui vous a déposé, c'est important de se souhaiter bonne journée. Ça, c'est un moyen de solidifier votre relation conjugale. C'est un moyen que vous pouvez pratiquer pour mettre du ciment dans votre relation conjugale. Troisième clé, se retrouver seul tous les deux de temps en temps. Je le dis toujours dans mes vidéos, les moments de qualité. Passez du temps seul, loin des enfants, entre vous. Sur la terrasse, dans le salon, dans votre chambre, vous sortez un week-end à l'hôtel ou je ne sais pas, une maison de vacances ou chez vous, peu importe, passez du temps seul, tous les deux, peu importe que c'est chez vous, au resto, ciné, parc, et ça va dépendre de vous. Mais il est important de passer du temps seul, tous les deux. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire et durant ce temps-là, lecture, musique ensemble, vous dansez, vous jouez, vous discutez ensemble, c'est important. C'est aussi un moyen de tout régler, de tout régler dans le sens de mettre les points sur les i, les petits désaccords durant la semaine, les malentendus et tout le tralala, dans le calme, s'il vous plaît, sans aggraver la situation. C'est très important. Quatrième clé, se regarder avec admiration comme au premier jour. Il y a certains couples et lorsque la femme ou l'homme était célibataire, vous le regardez avec tendresse, avec admiration, vous le regardez vraiment avec des yeux d'amoureux. Maintenant, une fois marié,
c'est plus pareil. C'est vrai qu'au fil du temps, l'amour dans le couple ne sera plus pareil comme il y a 1 an, comme il y a 5 ans, mais c'est de l'amour, il y aura toujours de l'amour. Au contraire, il devrait y avoir beaucoup plus d'admiration parce qu'au fil du temps, vous finissez par découvrir et cette personne, surtout si cette personne est bonne avec vous. Donc, apprenez à regarder votre partenaire, votre femme ou votre mari avec admiration. C'est très important. Ne laissez pas ce regard-là et que pour le premier jour, il faut regarder votre femme ou votre mari avec admiration. C'est très important. 5e clé, poser des actes qui peuvent pimenter la relation. Je dis toujours dans mes vidéos sur parfaire son monde et parfaire séduction, mais plus sur parfaire séduction parce que là, je parle de relations amoureuses homme-femme. Donc, faites des actions qui peuvent pimenter la relation et vous offrez des fleurs à votre femme, ça peut pimenter la relation. La femme offre un petit cadeau à son mari, ça peut pimenter la relation. Une petite danse avant de passer à l'action peut, peut pimenter la relation. Et apporter à votre femme ou votre mari et le petit déjeuner au lit, c'est un moyen de pimenter la relation. Prendre la douche ensemble, c'est un moyen de pimenter la relation. Donc, apprenez à pimenter la relation. Ça aussi peut aider à solidifier votre mariage. 6e clé, faites le bonheur de l'autre sans rien attendre en retour. Dans le sens, et vous savez que vous êtes dans le mariage, vous êtes là pour faire le bonheur de l'autre. Je ne dis pas que c'est que ça, dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Mais vous êtes là pour faire le bonheur de l'autre. Parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, dans votre mariage, votre belle famille, votre mère, votre père ne va pas faire votre bonheur. C'est à vous de vous mettre ensemble et de faire le bonheur l'un l'autre. Alors, travaillez là-dessus, faites le bonheur de votre femme, faites le bonheur de votre mari. Travaillez sur vous et chouchoutez votre mari. Lorsqu'il vient du bureau, demandez-lui comment a été la journée et préparez-lui un bon petit plat, blaguez ensemble, riez ensemble, faites des choses et saines ensemble. Toutes ces choses-là peuvent apporter du bonheur dans votre relation de couple. Et dites-vous que vous ne faites pas ça parce que vous attendez quelque chose en retour. Non. Vous faites le bonheur de votre mari parce que vous avez envie de donner du bonheur à votre mari, vice-versa. Donc, je sais qu'il y a certaines relations de couple, certains mariages, et le bonheur, c'est à sens unique. Et là, après, si c'est l'homme, il va se décourager, ce que je peux comprendre, mais il y a aussi une façon de, de faire. Je ne vous demande pas de quémander de l'amour, de quémander le bonheur à votre mari, à votre femme. Mais il y a une façon de faire, il y a une façon de travailler là-dessus. Comme ça, indirectement, vous allez transmettre des choses à votre partenaire. Ne dites pas, voilà, c'est moi qui fais toujours des gestes, c'est moi qui fais toujours si, je vais arrêter, je ne vais plus faire. Bien que je sais, il y a aussi des femmes et l'homme peut beau faire des tas de choses et elle va rien faire. Il y a aussi des hommes, la femme peut faire des tas de choses, ils vont rien faire. Donc, essayez de travailler là-dessus. C'est très important. Mais l'important dans le couple, pour solidifier votre relation de couple, faire le bonheur l'un l'autre, c'est très important. 7e clé, traverser les hauts et les bas ensemble dans le couple. C'est très important. Si par exemple votre mari, il est au chômage, donc là, il va vraiment se sentir diminué, il va vraiment se sentir réduit en tant qu'homme.
Donc, vous, sa femme, c'est à vous de faire en sorte de l'accompagner. Parce que durant ce processus, il va peut-être avoir une baisse de morale. Il va se sentir petit. Il y a certains hommes qui sont comme ça. Donc, c'est à vous de faire en sorte de ne pas l'enfoncer. C'est pas parce qu'il ne travaille pas que vous avez envie de le dominer, vous ne le respectez plus, vous le parlez mal. Non. Et vice-versa pour la femme. C'est pas parce que la femme est femme au foyer, elle ne travaille pas, que vous avez le droit de le rabaisser, de la mal parler, de l'humilier, tout le tralala. Non. Quand il y a un problème dans le couple, des difficultés et sur le plan économique, des difficultés sur le plan des problèmes, des difficultés sur le plan économique, des problèmes de santé, des problèmes de loyer, des tas de choses comme ça. Essayez de les affronter ensemble, main dans la main. C'est pas que ça, c'est ton problème, c'est à toi de payer et la scolarité. Maintenant, si tu n'as pas d'argent pour payer la scolarité, je m'en fous, ça c'est ton problème parce que ça c'est à toi de le faire. Moi, c'est la maison, tout là. Non, c'est pas la bonne façon de faire. Lorsque vous êtes dans une situation terrible, dans une situation qui est sans dessus-dessous, restez main dans la main et affrontez les problèmes ensemble. C'est très important. Huitième clé, partager ses rêves, ses peurs, ses faiblesses, ses projets avec l'autre. C'est très important. Dans le couple, comme dit la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Vous faites qu'un. Alors, c'est vrai que chacun peut avoir son rêve, mais il y a aussi des projets, des rêves en commun. Par exemple, on va dire, j'ai toujours rêvé d'être psychologue ou médecin. S'il n'y a jamais trop tard pour moi de travailler sur moi pour étudier la psychologie, il n'y a aucun problème. Ça, c'est mon rêve. Ça peut arriver aussi que l'homme de son côté a son rêve. Il a toujours rêvé d'être comptable, d'être entrepreneur, d'avoir son propre entreprise. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est son rêve. Mais ça ne veut pas dire le fait que c'est son rêve et je ne dois pas l'accompagner. Ça ne veut pas dire le fait que c'est mon rêve, il ne doit pas m'accompagner. Chacun a son rêve. Et aussi, il y a des rêves en commun. Ça, ce sont des rêves pour la famille. Ce sont des rêves pour le couple. On rêve de faire ça ensemble. On rêve d'acheter une maison ensemble. On rêve d'investir ensemble. On rêve d'avoir notre entreprise. Donc, que ce soit le rêve, c'est un rêve qu'on a en commun ou c'est un rêve, comment je pourrais dire ça? Est-ce que je pourrais dire personnel? Par exemple, c'est mon rêve, c'est son rêve. Peu importe, il faut s'entraider, il faut s'accompagner. Il est important de partager ses rêves, ses peurs avec l'autre parce que je sais qu'il y a certains hommes qui ont peur de s'ouvrir, de partager ses peurs avec sa femme parce qu'il ne veut pas être vu comme un homme qui est faible. Non, il faut partager ses rêves, ses peurs, ses objectifs avec sa femme ou avec son mari. C'est très important. Ça aussi, c'est un moyen de solidifier la relation de couple, de solidifier votre mariage. Partager ses peurs avec son partenaire ou sa partenaire ne fait pas de vous quelqu'un de faible, ne fait pas de vous un homme qui n'est pas viril, si je peux le dire comme ça. Ça va pas enlever le C dans garçon, vous serez toujours un homme, vous serez toujours et, le petit garçon que vous étiez là avec, dans le passé, avec ses rêves, avec ses ambitions, ses objectifs et tout le tralala. Donc, apprenez à partager vos peurs, vos faiblesses, vos joies, vos rires avec votre partenaire. C'est très important. Il n'y a pas que, et quand ça va, on partage tout ensemble, mais quand ça ne va pas, vous restez dans votre coin, vous vous apitoyez sur votre sort, vous pleurez dans le noir, vous ne partagez rien à votre femme. Non, ça, c'est pas la bonne façon de faire. C'est très important. Neuvième clé, s'encourager mutuellement par des paroles et des actions, par des paroles valorisantes.
C'est très important, les paroles valorisantes. Je parle toujours des paroles valorisantes, les 5 langages de l'amour. J'ai fait 2 vidéos sur les 5 langages de l'amour. Je vais vous mettre les liens dans la description. C'est sur ma chaîne et Parfaire Séduction, c'est pas sur Cœur d'Esther. Et c'est très important de dire des paroles valorisantes à votre femme ou à votre mari, de l'encourager de temps en temps. Tu peux y arriver, je crois en toi, tu es la meilleure, tu es douée je sais pas, pour ce poste, tu es douée pour telle ou telle chose. Encourager votre femme ou encourager votre mari, c'est très important parce que il va en avoir besoin ou elle va en avoir besoin. Clé numéro 10, dire merci pour les petites actions au quotidien. Par exemple, votre mari vous apporte une fleur, vous dites merci. Il vous apporte un verre d'eau, vous dites merci. Du jus, vous dites merci. Il a défait le lit, vous dites merci. Vice-versa, l'homme aussi, de son côté, la femme a mis la table, vous dites merci ma chérie. Elle vous a apporté du jus, vous dites merci. Elle vous a fait couler un bain, vous dites merci. C'est important de dire merci lorsque l'autre fait de temps en temps des petites attentions du quotidien. C'est très important. Ça aussi, c'est un moyen de solidifier votre mariage. Clé numéro 11, rire ensemble même au milieu de la tempête que vous traversez. Il y a certains couples, quand ça ne va pas, ils sont toujours en colère, crispés, ils se parlent mal. Et bien que ce soit c'est un problème entre eux ou c'est un problème qu'ils ont en commun, on va dire problème de finances, santé, écolage, loyer, tout le tralala, ou c'est un problème au bureau. La personne est crispée, l'homme ou la femme est crispée, en colère, parle mal avec sa femme ou avec son mari. Non, non. Peu importe, vous êtes en colère, riez ensemble, parlez ensemble et rigolez ensemble. Il y a beaucoup de problèmes dans le couple, c'est vrai. Si ce sont des problèmes qui vont pas détruire votre couple, vous pouvez rire ensemble, vous pouvez aussi prier ensemble parce que ne laissez pas les problèmes manger votre joie. Ne laissez pas les problèmes vous priver de votre sérénité, de votre paix, de votre joie que vous avez construit ensemble. C'est très important. Clé numéro 12, apprenez à faire des choses ensemble. Apprenez à faire des choses ensemble comme cuisiner ensemble, faire la lessive ensemble. Je sais qu'il y a des hommes qui vont dire, surtout les hommes haïtiens, et la lessive c'est pour la femme, la cuisine c'est pour la femme, le ménage c'est pour la femme. Non. C'est une mauvaise mentalité. Et c'est une grande erreur que les parents haïtiens font. De dire que voilà, ça c'est pour la femme, ça c'est pour l'homme, il va travailler, tout le tralala, la femme reste à la maison, prépare à manger, repassage, lessive, tout le tralala. Faut pas oublier que vous êtes une équipe. Donc, lorsqu'il y a une équipe, vous faites que. C'est pas que j'ai ma part et l'autre a sa part. Vous faites que. Donc, l'homme aussi peut accompagner sa femme à faire la lessive. Si la femme est malade, l'homme, il passe la machine, il fait la lessive. Si la femme est malade, l'homme, il prépare à manger. Il va déposer les enfants à l'école. Il passe la serpillère. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus un homme. Ça ne veut pas dire que votre femme ne va plus vous respecter parce que vous participez dans les tâches et de la maison. C'est très important. Faites des choses ensemble. Cuisinez ensemble. Prendre la douche ensemble. Passer la serpillère. Faire le ménage ensemble. C'est très important. Ça peut aider à tisser des liens. Et lorsque vous faites ces choses-là ensemble, vous pouvez parler de tout et de rien, rigoler, tout le tralala, sans pour autant dépasser les bornes. C'est très important. Clé numéro 13, s'offrir des petits cadeaux même quand ce n'est pas une occasion spéciale. Vous n'avez pas besoin d'attendre son anniversaire, anniversaire de rencontre, de mariage, et fête des mères, fête des pères pour faire un petit cadeau à votre femme ou à votre mari. Vous pouvez décider de le faire un petit cadeau. Vous allez au supermarché, vous avez envie de l'apporter quelque chose, je ne sais pas, un bracelet, et des fleurs, et une pomme, des choses comme ça. Les cadeaux, ce n'est pas que des souvenirs et bracelets, montres, bijoux. Une pomme aussi, vous apportez une pomme à votre femme ou à votre mari. C'est un petit cadeau, c'est un petit geste et très chaleureux. Et un spray, un parfum et un spray déodorant, des tas de choses comme ça. Et ça n'a pas besoin d'avoir un prix exorbitant.
oh, ça coûte $100, $200, $500. Un petit cadeau de $10 peut faire plaisir à votre mari ou à votre femme. C'est l'intention et le geste qui compte. C'est très important. Clé numéro 14, être là pour l'autre dans les jours sombres comme dans les jours roses. Je pense que j'ai parlé de ça dans une des clés. Peu importe ça va ou ça ne va pas, vous êtes là pour votre mari ou vous êtes là pour votre femme. Elle a une baisse de morale, elle est dépressive, elle se sent par exemple nulle, elle a une baisse d'estime de soi. Vous êtes là pour elle. Tout comme votre mari aussi, les Esther, peut avoir une baisse de morale, déprimé, il est en colère et tout le tralala, vous êtes là pour lui. Vous n'êtes pas là pour lui que dans les jours roses de sa vie, mais aussi dans les jours sombres de sa vie. C'est très important d'être là l'un pour l'autre dans les jours sombres comme dans les jours roses. Et 15e clé pour finir, apprendre à se pardonner et à faire mieux chaque jour. C'est très important. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables, on le sait. Mais la Bible, Dieu nous demande de pardonner les uns les autres, de pardonner autant de fois. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça va se faire en claquant les doigts comme ça. Mais si vous sentez que vous avez du mal à pardonner, vous avez le cœur lourd, vous pouvez demander à Dieu son aide. Dieu, mon mari m'a fait telle chose, c'est difficile pour moi de pardonner, c'est difficile pour moi de passer à autre chose. Il va vous aider. De même pour l'homme. Vous pouvez demander à Dieu son aide, il va vous aider à pardonner cette chose qui est difficile. Il va vous aider à pardonner l'impardonnable. C'est très important. Et à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pardonnez la personne vous demande pardon, vous pardonnez, vous vous faites du bien. Vous ne faites pas du bien à la personne qui vous a offensé, mais vous faites du bien d'abord parce que le pardon rend léger, le pardon libère, le pardon apaise. C'est très important. C'est vrai que le pardon ne va pas guérir la douleur. Le pardon ne va pas effacer la douleur. Mais il faut savoir que le pardon peut élargir l'avenir. C'est très important. C'est-à-dire, et demain, vous allez faire mieux pour ne pas recommencer. Vous allez travailler sur vous. C'est très important. Alors, apprenez à vous pardonner l'un l'autre et bannissez le non-pardon dans votre vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez y arriver. Alors, pour finir, je vous dis que un mariage heureux, un mariage qui réussit, un mariage qui est solide, c'est pas une question de chance. C'est un coup de chance comme ça. Sinon, je vous assure que il y a beaucoup de mariages qui allaient réussir. Il y a beaucoup de mariages, que ce soit dans le monde ou dans les églises, qui allaient réussir. Mais il faut savoir que la réussite du mariage, c'est un travail qui se fait main dans la main. Alors, si vous voulez avoir un mariage réussi, choisissez-vous l'un l'autre, choisissez de vous pardonner, de passer du temps ensemble, de faire des compromis. C'est très important parce que la réussite d'un mariage se base aussi sur des compromis. Donc, les compromis, c'est aussi un des clés qui peuvent aider à solidifier votre mariage. Travaillez sur vous et l'autre aussi va travailler sur lui et vous allez voir, vous allez avoir un mariage au top avec l'aide de Dieu. Au top ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hauts et des bas, qu'il n'y aura pas des désaccords, mais quand il y a un problème, vous n'allez pas penser au divorce en premier, mais vous allez d'abord penser à chercher la solution, à adresser Dieu d'abord et aussi à chercher la solution. C'est très important. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez richement bénis. Que Dieu restaure votre mariage. Il n'est jamais trop tard pour avoir un mariage solide, un mariage au top dans le nom de Jésus. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.